Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. On commence tout de suite avec l'exposition internationale d'importation de la Chine qui a débuté sa 3e édition cette semaine. Elle constitue une plateforme ouverte qui promeut continuellement les échanges entre les industries manufacturières de la Chine et de l'étranger. L'exposition internationale d'importation de la Chine a ouvert mercredi sa 3e édition à Shanghai. Les exposants de l'exposition internationale d'importation de la Chine cette année ont fait preuve d'une grande confiance dans la résilience de l'économie chinoise. Ils espèrent approfondir la coopération avec les entreprises chinoises et s'unir pour relancer l'économie mondiale. En tant que première exposition au niveau national sur le thème des importations au monde, elle incarne la promesse d'ouverture de la Chine et son engagement ferme à soutenir la mondialisation économique et à bâtir une économie mondiale ouverte. À un moment où la pandémie Covid-19 fait toujours rage et que l'économie mondiale chancelle, l'événement partage des opportunités et stimule la reprise mondiale avec les entreprises étrangères. Malgré les défis importants qui ont été provoqués par la pandémie de la Covid-19, l'économie chinoise a fait preuve d'un degré élevé de résilience et a vraiment été à la tête de la reprise mondiale. Cela signale vraiment la poursuite de l'ouverture du marché intérieur en Chine et aussi l'effort de la Chine pour être plus intégrée dans le monde. Pour nous, c'est en même temps un signal de confiance dans la reprise de l'économie mondiale, pas seulement de l'économie chinoise. Le salon du CIE offre de belles opportunités, notamment pour les entreprises en Afrique, de se développer, de promouvoir leurs marques à l'international et surtout au marché asiatique, et de nouer des partenariats et des collaborations avec des opérateurs chinois. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier mondial. Je pense qu'en ce moment où les temps sont durs, nous devons nous unir, travailler ensemble et partager. Et c'est ce qui va nous aider à sortir de cette période difficile. Et aussi, ça incite les entreprises et les gens à faire de leur mieux et à aider les autres également. Depuis le 1er novembre, les livraisons de colis ont explosé en Chine en raison de la fête des célibataires. Les plateformes d'e-commerce en profitent pour proposer des offres promotionnelles allant jusqu'à 70% de réduction. Devant cette frénésie d'achat en ligne, le service ferroviaire chinois utilise des trains à grande vitesse pour livrer les colis à travers la Chine. Les autorités ferroviaires chinoises ont lancé un service d'expédition express pour faire face à la flambée des colis pour le pic du commerce électronique en Chine. Le 11-11, c'est la fête des célibataires qui est devenue le jour de l'année où les achats battent tous les records sur la Terre, plus fort que le Black Friday américain ou n'importe quel autre jour de solde. Les consommateurs chinois ont commencé à profiter d'importantes promotions sur les sites d'e-commerce chinois dès le 1er novembre. Conséquence, les livraisons de colis ont explosé. Les trains Fuqing sont fondamentalement plus ponctuels que les avions de passagers, ont une stabilité plus forte et une plus grande capacité de charge. Ce train peut transporter 40 tonnes de fret, ce qui nécessiterait le transport de 3 avions cargo Boeing 737. De plus, c'est au moins une demi-journée plus rapide que le transport terrestre. Les clients auront donc une bonne expérience de service. Il s'agit de notre boîte spéciale pour les trains express à grande vitesse. Notre département ferroviaire exploite activement le potentiel du transport ferroviaire à grande vitesse et augmente de manière innovante la capacité de charge des trains à grande vitesse. À l'origine, la date du 11 novembre n'a rien à voir avec le shopping puisqu'il s'agit de la journée dédiée aux célibataires en Chine. Cette date a été décrétée comme étant la journée des célibataires en 1993 par 4 étudiants de l'université de Nankin, en réaction à la Saint-Valentin. Ce n'est qu'en 2009 que la journée des célibataires est devenue un rendez-vous shopping incontournable. C'est grâce au géant Alibaba que cette date est aujourd'hui synonyme de vente et de réduction importante en ligne. Le géant de l'e-commerce chinois, propriétaire d'AliExpress, s'est en effet approprié la journée des célibataires pour en faire une journée dédiée aux achats. La Chine souhaite préserver son environnement. Cet objectif est l'une de ses priorités et cela passe par la lutte contre la pêche illégale dans le bassin du fleuve Yangtze, le plus important fleuve en Chine. Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé lundi l'intensification de la répression contre la pêche illégale le long du fleuve Yangtze. Le gouvernement chinois a lancé une répression de 100 jours contre les activités de pêche illégales le long du fleuve Yangtze.
Les autorités ont appelé à des efforts pour repérer les délits de pêche organisés, y compris la pêche, le transport et la distribution illégaux en groupe, selon une circulaire publiée conjointement par le ministère chinois de la Sécurité publique et le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales. Selon la circulaire, les autorités vont également sévir contre les bateaux non enregistrés et le commerce de matériel de pêche illicite. Les autorités réprimeront les points de vente souterrains et les ateliers d'outils de pêche illégaux. Le commerce des gains de pêche illégale sera également ciblé pour assainir le marché. Les organes de la sécurité publique travailleront avec d'autres ministères pour améliorer le mécanisme conjoint d'application de la loi et couperont résolument la chaîne industrielle souterraine de la pêche, du transport et des opérations commerciales illicites. Une campagne de 3 ans a été lancée par les 2 ministères en juin pour lutter contre la pêche illégale le long du plus long fleuve du pays. La police chinoise a résolu 3978 affaires pénales liées à la pêche illégale depuis le début de la campagne. C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur mandarintv.fr pour retrouver toutes nos vidéos.